Le musée de la Gaspésie est riche en documents et pour qui s'intéresse à la culture et à l'histoire de notre région, trouvera pâture à sa curiosité. À titre d'exemple, lors de notre passage, nous avons eu accès aux plus vieux documents de l'établissement qui surplombe la baie de Gaspé, datant de 1776. Un document exceptionnel qui appartient au Robin et qui recense la quantité de poissons pêchés dans le secteur de Percé. Non seulement ce musée a un centre d'archives exceptionnel ouvert au public, mais aussi des salles d'exposition. Dans l'une de ces salles, le visiteur est convié à voyager au cœur de l'histoire de la Gaspésie à travers les siècles, des Micmacs à la Bolduc, par l'entremise d'une exposition permanente à couper le souffle. Ainsi, dans le cadre de ce reportage, vous entendrez tour à tour Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la direction générale du musée, qui traitera des activités en cours et à venir, suivies de Marie-Pierre Huard, archiviste au Centre d'archives. Voici mon reportage. Moi, c'est Gabrielle Leduc, coordonnatrice à la direction générale au Musée de la Gaspésie. Alors, dites-moi, on est au Musée de la Gaspésie aujourd'hui. Il y a une boutique derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? C'est des artistes et des artisans locaux et régionaux, 100% gaspésiens. On peut retrouver du textile, de la vaisselle, des bijoux, des toutous, des livres. Donc, on a vraiment une panoplie d'objets, mais 100% gaspésiens. Génial. Dites-moi, il se passe quelque chose cet hiver, vous avez plein d'activités, parce que les gens peut-être pensent que des fois le musée, c'est ouvert juste l'été. Au contraire, vous êtes ouvert l'année. Oui, tout à fait. On est ouvert à l'année. Et justement, pour faire mousser un peu notre période hivernale où c'est un peu plus tranquille, on a une programmation culturelle qui est expressément dédiée à la population locale, notre public de proximité. Donc, on parle présentement de ce qui s'en vient, entre autres en février, la journée hivernale d'antan. Donc, une journée complète à l'extérieur où on va retrouver de la luge, de la pétanque sur neige. Il va y avoir des petits ateliers, un bingo. Le hall se transforme en chalet. Donc, on invite vraiment là, tous les gens à venir participer à cette journée-là. Puis la première, une nouveauté de cette année aussi, c'est la première édition de notre tournoi. Donc, construction de luge, course de luge avec celle-là, concours de pétanque. Donc, vraiment, là, il y a une belle programmation pour cette journée-là. Donc, ça s'adresse à toute la famille? Oui. Puis à quoi? À la pointe de la Gaspésie, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. C'est sûr que, dans le fond, c'est peut-être un peu loin pour se déplacer là, quand on vient de Bonaventure, mais vraiment, là, le musée est vraiment ouvert à la population régionale. Ça, c'est pour les activités. Donc, vous avez aussi des expositions qu'on va aller voir. Oui. À l'instant, vous et moi, pour que les gens découvrent ce que vous avez à présenter. Oui. Alors, Gabrielle, on poursuit. Oui, donc nous sommes dans l'exposition permanente à la Confluence des mondes où les visiteurs vont découvrir la Gaspésie de 380 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Et on fait le tour de façon chronologique. Il y a des îlots immersifs interactifs où les gens peuvent entrer et déclencher les animations technologiques. Génial. C'est un monde de découverte, une fenêtre sur notre histoire. C'est sur une fenêtre sur l'histoire de nous, les Gaspésiens, mais aussi à travers le temps. Oui, tout à fait. Puis l'exposition permanente, c'est vraiment ce qu'on a mis de l'avant, de vraiment situer la Gaspésie, comment on était à l'origine de beaucoup de choses, comment on était une connexion sur le monde extérieur avant même le reste du Canada. Oui, parce que notre histoire est riche, à date de millions d'années, on le sait. Oui. Sur le plan de la géologie, du moins. Oui. Mais dites-moi, particulièrement, cette exposition, elle se démarque de quelle manière, si vous aviez à dire, par rapport à d'autres expositions permanentes dans cette dynamique? En quoi on se démarque? Je dirais qu'avec à la Confluence des mondes, oui, on a réussi à marier, mais de façon, d'une très belle façon, la technologie et l'exposition traditionnelle. Donc, on retrouve plus de 250 artefacts, hein, mais il y a aussi un volet très technologique, très avant-gardiste, qui permet justement aux visiteurs d'avoir une expérience variée, que ce soit pour les plus jeunes, pour les plus vieux, si vous aimez beaucoup les textes, si vous aimez moins les textes. On a intégré plusieurs médias de diffusion à l'intérieur même d'une exposition. Cette exposition permanente, elle est donc disponible à l'année. Permanente, ça le dit? Oui, permanente, puis dans le fond, elle a une durée de vie de 10 ans. Puis elle a été inaugurée en 2021. Donc, normalement, là, elle devrait être là jusqu'en 2031. Dernière question sur l'exposition permanente. Pour la constituer, ça prend des experts, ça prend des historiens, probablement des anthropologues, probablement des comités d'experts qui ont dû mettre tout ça en place, des dons peut-être, je ne sais pas. Comment on fait pour mettre ça en place, avec combien de gens ça peut mobiliser?
En fait, pour une exposition de cette envergure-là, c'est ma collègue qui est à la conservation, donc la conservatrice, la technicienne en muséologie qui ont d'abord monté le projet. Il y avait aussi le conservateur de l'époque, Jeannot Bourdage, qui a instigé en fait l'origine du projet. Oui. Mais ensuite de ça, on va s'associer des firmes de chargés de projet pour la conception du mobilier, ensuite toute la création du contenu technologique. Donc, ça prend, là, pas loin en tout et partout, la construction, le mobilier, pas loin d'une 50aine de personnes là, pour monter une expo de cette envergure-là. Puis ça intéresse de tous âges, hein, j'ai l'impression. Oui, puis c'est vraiment, dans le fond, c'est vraiment notre volonté d'aller chercher tous les publics. C'est-à-dire qu'on a fait des vitrines basses, on a fait des vitrines vitrées de haut en bas pour que les plus petits visiteurs puissent avoir accès, dans le fond, un visuel intéressant. Ensuite de ça, il y a de l'animation, il y a de la lecture, il y a des codes QR que vous pouvez scanner pour poursuivre la lecture à la maison si vous êtes vraiment là, intéressé à lire davantage de textes. Génial. Oui, voilà. Dites-moi, vous voulez parler du magazine Gaspésie, peut-être? Oui, mais c'est ça. Dans le fond, pour 2024, on a toujours 3 numéros qui s'en viennent. Et cette année, on a vraiment des beaux thèmes. Donc, au mois de mars, on a l'effervescence printanière. En juin, c'est les villages perdus de l'arrière-pays, dont on va parler et mettre de l'avant. Et au mois de novembre, on a Gaspésie Inc., donc l'entrepreneuriat en Gaspésie. Bien, bravo, merci. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Marie-Pierre Huard et je suis archiviste du Centre d'archives du Musée de la Gaspésie. Eh bien, très bien. Le Centre d'archives, en fait, qu'est-ce que c'est en vos mots? En fait, le Centre d'archives, c'est un endroit où les gens peuvent venir soit consulter les livres en bibliothèque. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Que vous êtes un chercheur amateur, que vous êtes un passionné de généalogie, que vous voulez consulter aussi les documents d'archives qui sont conservés dans le magasin d'archives. Donc, vous pouvez vous présenter ici. Moi, je suis disponible en semaine pour accompagner les chercheurs. Quel genre de clientèle vient ici? Est-ce que c'est de tous âges? Oui, c'est effectivement de tous âges. Donc, vous avez des chercheurs pour des projets en particulier. Il y a des groupes d'étudiants qui viennent ici, que ce soit de la polyvalente ou du cégep. Il y a des chercheurs amateurs, des passionnés de généalogie qui veulent soit faire leur arbre ou soit des fois un petit peu pousser plus loin dans leur recherche. Bref, pour terminer, c'est un peu notre histoire qui est ici, hein? C'est notre histoire, effectivement, parce que notre mandat, c'est d'acquérir, de conserver et de diffuser l'histoire et le patrimoine de la Gaspésie. Donc, nous, notre mandat, c'est de faire le tour de la péninsule, de conserver l'histoire et de le montrer au plus de gens possible. Et bravo. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.